Je me trompe pas là, en disant ça. Là. On voit que le pont arrière est complètement décentré sur la carrosserie. Probablement que les bras d'attache, un d'entre eux a brisé. Alexandre Janot, c'est un pilote à surveiller. Hein? C'est un nom à retenir. Très jeune pilote, famille de sport motorisé. Alors, on va tenter de réparer la voiture. Et là, les mécanos regardaient au niveau de ce qu'on appelle la valise. Ils ne cherchaient pas le pneu de secours. Là, hein? Aucunement. Donc, mais normalement... la déception. Oui, effectivement. Là, vous le voyez, effectivement, vous aviez vu juste qu'il semble avoir carrément un débalancement. La voiture de sécurité... Les lumières sont éteintes. Oui, va rentrer au puits. Et on aura droit à 5 minutes et demie environ de course, si mes calculs sont à peu près exacts. On va reprendre une formation et on va relancer la course. Alors, on se prépare dans une dizaine de secondes. Voilà les officiels, vous les voyez dans le coin supérieur droit. Marc-Antoine Camiran, qui le sait très bien, sera pourchassé pour les 5 minutes 15 qu'il restera à cette course Sportsman. Et voilà, c'est reparti, messieurs. Alors, ça risque encore une fois de passer extrêmement serré dans les 3 premiers virages, puisque là, on doit resserrer les rangs. Vous voyez la fumée qui sort des freins. On est allé au maximum. Fournier est allé au maximum. Ça dérape derrière. Hein? Lessard et Lesage se sont accrochés, mais Fournier avait connu un très bon départ et semblait même plus rapide que Camiran. Mais... Regardez l'avance de Camiran. Il a pu bénéficier justement. Pelletier vient de gagner une position. C'est Maxime Pelletier, la Sportsman numéro 66. On attaque immédiatement le 4. Effectivement. Et lorsqu'on est serré comme ça et qu'on relance la course, chaque petite erreur risque de vous faire perdre une position. Là. Quand on a vous voyez la voiture. On a été audacieux. Numéro 4 de Fournier. Touche les pneus, mais continue. Et là. Alors ça, je l'ai mentionné hier, hein, c'est le type de pilote agressif sur le circuit, c'est Maxime Pelletier. Regardez-le aller. Lui, il va tout tenter pour aller chercher Camiran. Et là, on s'en donne à cœur joie. Si on a l'habitude de tourner à gauche sur les ovales constamment, là, on se lâche carrément lousse en Sportsman Québec. On passe tellement près du muret. Je regardais hier, là, on est à moins d'une vingtaine de centimètres. Hein? On parle presque d'un pied, et parfois moins que ça. Là. Alors, voilà donc, depuis la relance, le premier tour. Toujours Marc-Antoine Camiran est premier. Il est suivi de Maxime Pelletier, la voiture numéro 66. Et Stéphane Fournier, qui s'est démarqué dans les derniers instants par un brin d'agressivité, lui, est toujours troisième dans sa voiture numéro 4. Ça va faire très plaisir à cette équipe-là qui a été marquée de plusieurs... Il y a une sortie de piste. Là, on aura sans doute l'occasion de voir la reprise. C'est Joël Delisle, le 68. Malheureusement, je pense que ça va mettre fin à la compétition parce qu'on aura besoin de la remorque. Regardez la reprise de Joël Delisle. Il a fait ça comme un grand, hein? Boum. Oui. On est allé, on a décroché la voiture au virage numéro 1 et voilà, c'est terminé pour Joël. Et il y a eu dérapage aussi là, dans la courbe numéro 6, encore une fois. Et là, il y aura des débris. Est-ce qu'on peut, pour la voiture de Delisle, simplement la placer dans une position sécuritaire et poursuivre je ne croirais pas. Mais peut-être. C'est un virage à haute vitesse, ça pourrait être dangereux si une autre voiture allait la percuter. C'est certain qu'on ne devrait pas laisser le pilote dans cette position-là. On continue, hein? Oui, alors qu'il reste 2 minutes 30 à cette qualification. Et en tout cas, j'ai vu au niveau des signaleurs... vous avez remarqué un jaune quelconque? Non, on est toujours sur le vert. On passe sous la porte du Plessis. Fournier qui tient tête. Comme je le disais, ils ont eu de la malchance toute la saison. C'est un jeune pilote. Ça va leur faire plaisir de rouler à l'avant comme ça. Mais là, j'ai perdu Maxime Pelletier, là, encore vous ne le sachiez pas. Là. Maxime Pelletier n'est plus sur le tableau. Maxime Pelletier est 12e présentement. Là. On a eu des problèmes du côté de la voiture numéro 66. Ça profite... Effectivement, on voit Camiran. Ensuite, c'est Lesage. Lesage. Ensuite, je dirais que c'est Poulain. Philippe Poulain, François Lessard, Stéphane Fournier et Stéphane Aubin qui attaquent.
Alors, Aubin, Stéphane Aubin, lui, pour vous situer, c'est la voiture numéro 26. Il est en 6e position. Touchette. On vient de gagner une position. On est 5e du côté de Stéphane Aubin. Regardez bien la voiture numéro 66, justement, Maxime Pelletier, que vous le cherchiez. On va voir la reprise et comment ça s'est produit. Alors, boum, encore une fois. On indique dernier tour au signalant. Dernier tour. Donc, Marc-Antoine Camiran qui est toujours premier. S'il gagne, ce serait sa 13e victoire. Il s'agirait d'un record. Et il n'y a pas beaucoup de voitures qui vont terminer intactes, hein, messieurs. Il y a eu un peu de tamponnage. Steve Lesage qui est deuxième présentement. Steve, un autre pour qui ça va remonter le moral parce que saison en dents de scie pour lui. Alors que la plupart des Mauriciens sont sur le bout de leur siège et attendent peut-être une 13e victoire pour Marc-Antoine Camiran. Lui qui fait 5 courses, messieurs, ce week-end. Il s'agit évidemment d'un record. 5 courses au cours du même week-end. Je disais à la blague hier que s'il y avait une compétition de skateboard sur le circuit trifluvien, il serait certainement de la course. Alors, Marc-Antoine Camiran, écoutez, ne semble pas du tout embêté. Il est suivi par Steve Lesage. Et derrière, j'essaie de voir, mais je pense que c'est Philippe Poulin, la voiture 33. Et Marc-Antoine Camiran, c'est confirmé. Une 13e victoire pour lui. Un 17e podium. Ça égalise le nombre de podiums du Doc Jocelyn Hébert sur le circuit de Trois-Rivières. Alors, félicitations à Marc-Antoine Camiran. Oui, un pilote extraordinaire. Et je veux rien lui enlever, mais il a l'avantage de la piste, c'est sûr. C'est sûr. Regardez-le. On aura certainement l'occasion de nous faire les traditionnels beignes de la victoire. En fait, il faut comprendre aussi, c'est sa piste personnelle, ben oui. Mais en plus, c'est un spécialiste des circuits routiers, donc ça l'avantage grandement. Absolument. Est-ce que c'est juste une question d'information, Marc? La voiture a été préparée par qui pour Marc? Danny Gagnon de DGR. Même voiture que Xavier Coupal avait eue en termes de préparation l'année dernière. Alors, la deuxième position sera occupée par la voiture 95 de Steve Lesage et Philippe Poulin, la voiture 33. Écoutez, ça a bougé énormément au cours de cette course. Stéphane Aubin, il faut surveiller la performance de Stéphane Aubin du côté de Saint-Eustache, qui termine en 5e position. Alors, c'est celui qui est le premier du côté de Saint-Eustache. Bien, lui et Bouvrette, les deux se bataillaient pour la première place. Donc, et Bouvrette termine sur son pare-choc en 6e place. Très belle performance pour ces deux-là. Alors, belle course. On a eu quelques incidents, mais pas d'incidents graves du côté des sportsmen. Ça rend la course beaucoup plus excitante lorsqu'on a un peu de contact. Évidemment, les pilotes vous diront que ça leur coûte un peu plus cher, mais je dois vous avouer que c'est hautement spectaculaire. Et l'association avec le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est franchement génial. Je pense que c'est une très belle addition que la série Sportsman Québec. Et c'est très apprécié par le public ici. On le sait, quand les voitures s'avancent, on applaudit, on aime ça. C'est des grosses bolides. C'est comme des éléphants qui dansent sur un plancher de danse. Les gens aiment ça. Ouais, et puis en plus de ça, ce sont nos pilotes québécois. Oui. Alors, ça attire beaucoup de spectateurs ici pour venir voir leurs favoris. Écoutez, il y a vraiment des passionnés comme vous qui suivez la série, qui s'impliquaient, évidemment. Il y en a des tonnes d'autres de gens qui ne comptent pas les heures pour préparer les véhicules. Et évidemment, les pilotes eux-mêmes qui sont des passionnés depuis, règle générale, leur plus jeune âge. Hein? La seule chose qui est triste pour Marc-Antoine présentement, c'est qu'il doit sortir de la voiture et se diriger du côté du Canadian Tire parce qu'il pratique là, immédiatement après. Les cérémonies vont être courtes. Exactement. Ah oui. Et on souhaite bonne chance aussi à nos Québécois de ce côté-là. Alors, restez, demeurez ici. Mathieu, on va avoir encore beaucoup d'actions. Ah oui, absolument. Marc-Antoine Camiran qui remporte la 2e victoire chez les Sportsmen Lucas Oil. Et c'est sa 13e victoire. Il s'agit d'un record. C'est un 17e podium. Donc, lui et le Doc Jocelyn Hébert sont maintenant à égalité. Attention, le record pourrait être battu, là. Ben, écoutez... Puisqu'on a encore quelques courses du côté de Camiran. Oui, effectivement. Alors, retenez ce nom, Marc-Antoine Camiran. Mais le Jocelyn Hébert n'a pas dit
son dernier mot. Parce Ben que oui, lui, il court aussi. il court demain en CTCC. Donc, non, mais de toute façon, oui, il y a une certaine rivalité, mais je pense que c'est de très, très, très bonne guerre. C'est assez inusité comme oui. situation. Hein? Et deux Mauriciens, Jocelyn Hébert de Trois-Rivières et Marc-Antoine Camiran, lui, de Saint-Léonard d'Aston, centre du Québec. Alors qu'on voit la voiture numéro 4, et c'est bien triste, c'est celle de Stéphane Fournier. Oui, lui qui était en bonne position. Et aussi Maxime Pelletier, hein, qui était en deuxième position, était en mode attaque, extrêmement rapide sur le circuit. Mais on l'a mentionné, la courbe numéro 6 a été fatale pour lui. On a trop demandé, on a échappé la voiture, on a fait un 360. Et les meilleurs temps tournaient autour de quoi? Une 16 dans ce coin-là, hein? On a eu... le meilleur temps, c'était une 16 Marc-Antoine Demers, qui, mais lui, malheureusement, au 10e... il a terminé 10e. On a eu une 16 542 et Demers une 16 703. Bon, alors, c'était des temps rapides. C'est parce que les conditions sont bonnes. Là. En ce moment, on est à moins de 20 degrés. On n'a pas une piste qui est extrêmement chaude, donc on n'a pas des pneus qui se désagrègent trop rapidement. Donc, ça a été, en tout cas, des conditions de course optimales. On va regarder les résultats de cette série, de cette course Sportsman Québec. Donc, vous le voyez en première position, Marc-Antoine Camiran à bord de sa voiture numéro 96. Il y a Steve Lesage en deuxième position, Philippe Poulain, troisième, à bord de la voiture 33. François Lessard, numéro 71, quatrième. Et Stéphane Aubin complète le top 5 à bord de sa voiture numéro 26. Les positions 6 à 10, Jean-François Bouvrette à bord de la 38. La voiture numéro 45 prend la 7e place. C'est celle de Steve Malouin-McKibben. Sylvain Labbé, la 40, est en 8e place. Louis-Philippe Labrec à bord de la 22 est au 9e rang. Et Marc-Antoine Demers à bord de la 422 complète le top 10. Et si on regardait une récapitulation de la course, messieurs, alors on a eu évidemment le départ qui a été un départ lancé. Ça s'est très bien fait. Ça s'est joué de façon assez propre lors des 3 premiers virages. C'est après que les choses se sont un peu gâtées. On a eu des dérapages qui ont été coûteux au niveau des positions et certains autres, eux, ont eu moins de chance et ont abîmé leur véhicule. Vous avez vu la voiture numéro 4 de Stéphane Fournier, lui qui partait premier. D'autres ont été picotés, les pneumatiques. Rien de dramatique. On a fait quelques minutes sous un jaune et on a pu reprendre la course avec quoi il restait moins de 5 minutes. Et sous la voiture de tête, on a redonné le départ. Marc-Antoine Camiran qui a tenu le coup jusqu'à la toute fin. Wow. Et des erreurs de pilotage à Trois-Rivières, on en voit. Hein? On veut être un peu plus agressif, on veut prendre... Et c'est là que Maxime Pelletier, hein, ça a coûté sa deuxième position. On va aller chercher les dixièmes de seconde en freinant le plus tardivement possible, et c'est ce qui arrive. Et Marc-Antoine Camiran qui signe une 13e victoire sur le circuit de Trois-Rivières. Alors, bravo à lui, mais il faut quand même féliciter les deux autres qui l'accompagnent sur le podium. Alors, on va rejoindre immédiatement l'annonceur maison François Roy pour la cérémonie du podium. Alors, à vous, M. Roy. Merci, M. Roy. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à la cérémonie protocolaire de la course Sportsman Québec. En plus du champagne traditionnel, le gagnant recevra une montre Rodania. Pour honorer les 3 pilotes, j'invite le représentant industriel pour le Québec chez DeWalt, M. Pascal Lheureux. En 3e position, il est de Saint-Georges-de-Beauce, Philippe Poulain. En 2e position, il est de Pont-Rouge, Steve Lesage. Et finalement, le gagnant, un 17e podium pour lui à Trois-Rivières, de Saint-Léonard d'Aston, Marc-Antoine Camiran. Mesdames et messieurs, ceci complète la cérémonie protocolaire de la course Sportsman Québec. Restez avec nous pour la prochaine épreuve au programme, soit une séance d'essai NASCAR Canadian Tire.